Bienvenue sur le podcast Vers moi et aujourd'hui, je reçois une amie. Et j'aime ça recevoir sur mon podcast des gens qui ont jalonné mon parcours. Et aujourd'hui, c'est Audrey, photographe, qui a fait beaucoup de photos pour moi, pour mon site web. On a fait des contrats aussi ensemble. Puis aujourd'hui, on a une situation qui nous rejoint, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et le deuil. C'est le sujet du podcast cette semaine, parce qu'on a vécu pas mal la même chose. Et je voulais savoir, elle, comment s'était pris pour pas lâcher, pour continuer son entreprise sans arrêter complètement et passer au travers d'un deuil quand tu es entrepreneur. Il n'y a pas de how-to, de guide. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je la reçois sur mon podcast pour en jaser. Alors c'est parti! Audrey, oui, bienvenue sur mon podcast pour la première fois. Merci! Je suis très contente de te recevoir dans ma cuisine. Une autre sorte d'environnement, on va dire ça de même. Ouais. Aujourd'hui, je te reçois dans notre environnement. Ça va bien? Je vais me reçois dans un environnement plus, on va dire, personnel, parce qu'on a quand même un sujet en commun. Ouais. Et je trouve qu'il est important d'en parler parce que moi, je le vois pas sur les réseaux sociaux. Et c'est l'entrepreneuriat et le deuil. Exact. C'est deux sujets vraiment qui sont différents, mais dans notre cas, se sont vraiment complétés pendant une partie de notre vie et notre carrière, on va dire, parce que ça, c'est plus récent. Ouais. Et moi, j'ai plein de questions sur ce sujet-là, puisque je suis certaine qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous. Puis on voit pas, je dirais pas des conseils, parce qu'on n'est pas psychologue, tout ça, mais comment on a fait, tu sais, comment toi, ton histoire t'a fait pour passer au travers? Comment t'as fait pour pas lâcher ton entreprise, continuer à avoir des contrats, pas perdre les clients, tout ça. Alors toi, dans ton histoire, j'aimerais ça que tu nous dises comment t'as fait, parce que t'as encore ton beau sourire, l'éclat dans tes yeux, t'as pas arrêté? Non, en fait, l'affaire, c'est que c'est tout récent. Ça fait un mois hier, donc 4 semaines, en fait, pleines. Mais je pense aussi que ce qui m'a aidée là-dedans, c'est que, tu sais, ma mère, ça faisait... Ouais, pour mettre en contexte les gens, moi, j'ai perdu mon père, mais toi, t'as perdu ta mère récemment. C'était-tu, pas que ça change quelque chose, mais c'était rapide, tu t'y attendais ou pas? Non, je m'y attendais. Oui. Okay. Je dirais, je m'y attendais, mais je pense que le dernier stretch, je m'y attendais peut-être pas autant. Donc, c'est ça. Fait que oui, j'ai perdu ma maman, ce qui est quand même un gros morceau. Pas tant qu'un papa, c'est moins important, c'est aucunement ça. Mais je pense que oui, c'est ça, c'est une personne qui est significative, donc c'est sûr que ça joue beaucoup sur tout ce qui est dans l'aide, dans tout ce qu'on vit, en fait. Et c'est ça. Donc, ma maman, elle était malade depuis environ 9 ans et demi. Quand même. Et ce qui fait que, j'ai vécu déjà ce deuil-là pendant toute cette dernière décennie-là, ce qui a beaucoup aidé, en fait, dans le ton processus de deuil? Oui, exact. Oui, exactement. Dans mon processus de deuil, ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Puis, pendant ces dernières années-là, moi, je n'ai pas beaucoup pleuré. J'ai toujours tout gardé en moi. J'avais une très grosse boule à l'intérieur de moi. C'était très, très lourd. Tu sais, ma mère, elle était à la maison, dans son lit d'hôpital, dans son salon. Elle sortait pas. Tu sais, moi, mes enfants, ils ont 7 ans et demi, 5 ans et demi, et je n'ai pas eu ma maman, moi, pour m'aider à la maison avec mes enfants quand ils étaient tout petits. Ce qui a fait, tu sais, des micro-deuils tranquillement, qu'il a fallu que j'apprenne à être une adulte sans ma mère, même si elle est encore vivante. Donc, c'est ça. Puis, je dirais peut-être... 2 semaines avant qu'elle décède, elle est rentrée à l'hôpital, ça allait vraiment pas, ça dégénérait. Je me suis aperçue aussi qu'elle avait un côté affaissé, donc d'après moi, elle a fait un AVC à la maison, fait qu'elle avait beaucoup de la misère à parler. Donc, ce qui fait que c'est ça, puis c'était, dans le fond, mon père à la maison là, qui s'occupait de elle. Et c'était énormément lourd, puis à un moment donné, bon, il était plus capable, elle non plus, donc elle est rentrée à l'hôpital. Et à partir de là, c'est là que j'ai cassé. C'est vraiment là que j'ai tout pleuré, ce que j'avais à pleurer. C'est comme toutes les années que j'ai accumulées ont fait que ça l'a descendu et ça m'a tellement fait du bien. Ça faisait mal, mais ça faisait du bien. Parce que tu réalises tranquillement que tu t'en viens une demi-orpheline. Puis ça, je pense qu'un peu, tu peux relater ça. Mais c'est quand même quelque chose de passer de... je suis la fille de
à « je ne serai plus la fille de ». Donc, ça a été beaucoup d'émotions qui se sont enchaînées un après l'autre. À partir de là, je les ai à mes enfants parce que mes enfants, pour eux, ben, tu sais, grand-maman, elle était à la maison, puis tu sais, c'était quelque chose qui était normal. Puis je trouvais pas que c'était nécessaire d'en parler à mes enfants parce qu'ils étaient quand même assez jeunes, tu sais, à ces époques-là. Et à un moment donné, je leur ai dit, puis, tu sais, ils m'ont demandé, tu sais, qu'est-ce que tu as et tout ça. Puis là, je leur ai expliqué que grand-maman est malade. Et j'ai tellement découvert une belle empathie au niveau de mes enfants et ça m'a énormément aidée aussi dans mon processus de deuil. Et tranquillement, ben c'est ça. Donc, on apprend à vivre. Je sais pas si je m'étale un peu. Ben là. non, c'est correct, mais c'est parce que une des questions, puis ça n'a pas du tout rapport avec l'entrepreneuriat, mais je me pose toujours la question si le deuil, tu sais, moi, c'était rapide, versus quand c'est long, on dirait que je sais pas c'est lequel. Je dis pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, mais on dirait que le sentiment, quand c'est plus long, t'as comme plus le temps de dire, OK, hey, on va prendre ces photos-là, je sais pas, on va procéder. C'est ça. Ou rapide, c'est comme c'est done deal, tu sais, dans le sens où ça se fait vite, puis t'as comme pas le temps de réaliser, mais en même temps, il y a comme des pour ou des contre. Je sais pas lequel des deux. Je pense que ça va avec la personnalité de la personne. Moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, si ça avait été très rapide, probablement que j'aurais été anéantie quand même. Je veux dire, on s'entend, là, si ça reste quand même... La perte d'un Ben oui. Mais au moins, ça m'a permis de l'assimiler tranquillement versus quand c'est très rapide. Fait que, tu sais, il y en a qui sont capables, tu sais, de vivre intensément le deuil, même quand c'est rapide, de se relever les manches puis d'y aller. Moi, je sais que probablement, ça aurait été peut-être très difficile à ce niveau-là. Fait qu'il n'y a pas de bon... Non, puis tu sais, ça reste quand même... Tu sais, quand on est, bien évidemment, on meurt. Donc, c'est sûr que quand on touche à plein de personnes droit au cœur à tout le monde, bien c'est sûr que quand on s'en va, on quitte, bien ça fait du mal à ceux qu'on a aimés autour. Fait que ça soit rapide ou que ça soit lent, ça reste quand même que c'est un deuil. Fait que je pense pas qu'il y a des bons ou des... Tu sais, un bon deuil ou un mauvais deuil. Non, pas tout. Non. Puis nous, pour mettre en contexte, les gens, on se connaît parce que tu as fait mes photos de site web, on a fait plusieurs projets ensemble avec des clients, et tu es photographe... c'est ton entreprise de photographie, tout ça. Et là, je me disais, comment tu as continué à travailler? Parce que dans ces 9 années-là, on a travaillé souvent ensemble. Oui. Ça n'a jamais paru. Je veux dire, tu as vraiment continué à mener ta barque à flot, tout ça. Et puis là, je me disais, comment tu as fait quand ta mère est décédée? Oui. Tu as continué? Tu as arrêté? J'ai arrêté un peu parce que dans le fond, tu sais, justement, dans ces années-là, moi, c'était un jardin secret. C'était quelque chose que je n'ai pas divulgué nécessairement. Je trouvais que c'était pas nécessaire d'en parler parce que, ben c'est ça, c'était ma vie à moi. Puis j'avais pas envie nécessairement d'attirer la sympathie. Je dis pas qu'il y en a qui le font, mais tu sais, j'étais comme, je trouvais pas ça nécessaire. Puis moi, d'emblée, je suis quelqu'un qui est bobli. Je pense que tu le sais. C'est ça. Fait que moi, je suis très bobli dans la vie et je continuais mes choses et tout ça. Quand elle est rentrée à l'hôpital, là, je me suis dit, OK, là, c'est comme un peu le temps d'annoncer que ça va moins bien au niveau personnel, d'où le fait que ça se peut que je sois moins présente pour mes clients actuels. As-tu arrêté tes activités complètement pendant les 2 semaines? Oui, OK, toi, tu as choisi d'arrêter. Ah oui, j'ai décidé d'arrêter pour justement écouter mon corps, chose que je n'écoutais pas dans les dernières années, tu sais. C'était vraiment d'écouter mon corps, d'écouter ma tête. Je suis fatiguée, je vais me coucher. J'ai faim, mais je vais manger. Tu sais, j'écoutais vraiment mes besoins de base pour pouvoir vivre pleinement mon deuil, ce qui est encore actuel. Là. Je ne dis pas que je vais bien et c'est pas ça. Mais ça m'a aidé à justement faire un shutdown de tout mon être pour être capable de revenir en force. Donc, c'était nécessaire d'arrêter au moins un bon 2 semaines. Ouais. Puis, est-ce que t'as-tu eu de l'aide professionnelle, un psy? Non. Non, j'ai pas eu d'aide professionnelle. Dans le fond, moi, j'ai aucune gêne de dire que je suis médicamentée pour l'anxiété. Une chance que j'avais ça dans ma vie. Ça t'a aidé? Ah oui, totalement. Vraiment. Ça m'a énormément aidée. Ça fait, dans le fond, depuis avril, ça fait 1 an que j'ai de la médication. Puis c'est ça m'aide beaucoup à fonctionner, à justement que le hamster roule moins dans la tête. Fait que c'est sûr que pour moi... Ça t'a aidé? Oui, vraiment. Parce que chacun, son processus est différent. Moi, j'ai fermé les portes. Ouais. J'ai fermé les portes, j'ai mis quelqu'un à ma place. Oui. Parce que, tu sais, il n'y a pas de how to process le deuil sur les réseaux. Tu sais, il n'y a pas de... Quand tu es entrepreneur, c'est toi avec toi-même. Ouais. Puis moi, en tout cas,
je me suis dit, OK, je ne fonctionnerai pas. Non. Donc, j'ai engagé une personne dont j'ai extrêmement confiance, qui a pris le relais. Mm-hmm. Et je sais pas si toi, ta relation client, comment elle a été, mais moi, mes clients m'ont appelé pour dire, on t'attend. Oui. Il y a quelqu'un en place, mais on n'a pas d'urgence. Ils me disaient tous, il n'y a pas mort d'homme. On t'attend. Et Non. ça, là, sur le coup, ça m'a fait un bien fou en voulant mais dire, tellement. OK, regarde, on ne sauvera pas des vies avec notre site web. Là. Exact. Ça, je l'ai vraiment apprécié, cette empathie-là, comme tu disais. Oui. Puis les clients, toi, ils sont revenus au final. Mm-hmm. Tu sais, tes clients, ils t'ont attendu toi aussi. Oui, totalement. Puis, tu sais, même, je dirais aussi, dans la communauté aussi de photographes et clients et tout ça, tu sais, ceux qui me suivent, j'ai eu une grosse vague d'amour quand que j'ai mis, tu sais, ma première photo qui disait que, tu sais, je vis des moments difficiles, je sais plus trop qu'est-ce que j'avais dit, mais quelque chose comme ça va pas. Donc, les gens étaient, tu sais, ils étaient comme de tout cœur avec moi. Puis, fait que, tu sais, juste d'avoir ce soutien-là, ça enlève un poids, c'est incroyable. Oui. Le soutien, c'est... Oui. Moi, le soutien, je suis allée voir un psy, là. Ben, Puis j'ai rentré dans le bureau, j'ai dit, là, on règle ça. Je reste pas mal de même. J'ai dit, je reviens... première séance, puis j'ai dit, OK, la semaine prochaine. Il dit, non, tu reviens pas la semaine prochaine. On se voit dans 3 semaines. J'étais comme, pardon? Non, c'est ça. Moi, j'ai 2 semaines, là, je veux régler ça en 2 semaines, je veux me sentir bien. Comme non. Tu sais, le processus de... Les étapes, là. Ouais. Moi, j'y croyais pas. J'étais comme, regarde, c'est fini. On passe à un autre... On enchaîne. Oui. Moi, le mot « enchaîner » a été le mot 2022-2023. Ouais. Mais aujourd'hui, je réalise que non. Tu sais, quand on dit « ça va être lourd », mais ça va être moins lourd, j'étais comme « non, c'est très lourd. Ça va tout le temps être lourd. » Mais là, je comprends que ça devient des souvenirs. C'est comme plus le souvenir de la perte. Je sais pas si toi, c'est comme ça, mais plus les souvenirs de l'être en question qui te reste. C'est de moins en moins lourd. Je comprenais pas cette phrase-là. Oui, exactement. Puis, tu sais, chaque petite chose, tu sais, comme c'est ça, je pense que tu as repris la maison familiale ici, tu sais, fait que c'est sûr que tu as les souvenirs aussi dans ta maison, tu as les souvenirs avec la piscine, tu as les souvenirs de tout ça, fait que ça devient... Sur le coup, ça fait mal, puis plus tu regardes, plus ça fait du bien. Ça fait un baume. Ouais, exact. Ça atténue un peu. C'est toujours là, mais ça atténue un peu la tristesse est de moins en moins présente. Oui. Puis ça fait place aux beaux souvenirs. C'est ça que j'ai trouvé. Puis dans le cadre, à un moment donné, il faut que tu te remettes... Je sais pas si les gens me disaient ça. Là, moi, les gens me disaient ça après un mois ou deux. Là, OK, il faut un plan d'action. J'étais comme, non, je pense que tu comprends pas. Non, il n'y en aura pas de plan d'action. Plan d'action, c'est pas un cas de mesure d'urgence sanitaire. Là. C'est pas ça, là. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend que... Tu sais, on l'a dit, un deuil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, tu sais. Puis souvent, les personnes, c'est tellement par bienveillance, mais là, c'est une bienveillance qui est comme un petit peu trop, le psy m'avait dit, c'est parce qu'eux autres sont sur l'autoroute, là, puis dans la voie de service, puis t'es pas avec eux. Puis eux, ça les déstabilise que te voir au ralenti, te voir en arrêt, comme si la vie était sur pause pour toi. Fait qu'ils veulent te ramener avec eux. Tu sais, c'est de la bienveillance, mais toi, t'es comme, non, va faire ton chemin sur ton autoroute, laisse-moi tranquille, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu, tu sais, fut un temps où est-ce que l'anxiété était beaucoup là, puis, tu sais, mon chum, il me disait, ça va bien aller, tu sais, avant le ça va bien aller du 2020, puis j'étais comme, non, tu ne me comprends pas, là, présentement, ça va pas, tu sais, puis là, ça... Mais c'est correct que ça l'aille pas. Oui, c'est ça l'affaire. Ça fait partie, en fait, des émotions de base, de la tristesse, de la colère, puis souvent, avec les enfants, on veut tu sais, je veux pas aller là nécessairement, mais tu sais, on dirait qu'on veut pas montrer que c'est bon d'avoir de la colère ou de la tristesse, mais on peut-tu la vivre pour que justement on l'assimile, puis qu'après ça, ben quand on est heureuse, ben ça va bien pour de vrai, tu sais. Pour rester lourd avec cette lourdeur toute une vie, ou que moi, ma crainte, c'était toujours que ça revienne dans 10-15 ans. Ouais. Ça me hit. C'est ça. Puis j'étais comme, non, je veux le régler, je veux que ça passe. Puis, pour revenir à notre entreprise, à ton entreprise, est-ce que tu as délégué des tâches? As-tu délégué des choses? Non. Tu as pu juste reprendre où tu avais laissé? Oui, la vie a fait que j'avais moins de contrats. Un peu avant tout cet événement-là. Fait que, j'en avais quelques-uns en attente de tri, retouche, etc. Mais je leur ai écrit tout de suite. J'ai dit, là, ma maman va pas bien, tout ça. Fait qu'ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème, puis prends ton temps, puis tout ça. Fait que déjà là, OK, ça va, tu sais. Fait que là, après ça, ben là, quand j'ai recommencé, ben là, je leur ai dit, ben là, c'est sûr que mes délais vont être un peu plus longs parce que c'est sûr que j'en ai accumulé. Tu rattrapes le temps. Exactement. Mais c'est toujours dans, ben c'est correct, on comprend et tout ça. Donc, non, ça a su par m'écouler, tu sais,
je peux pas dire que ça a vraiment mal La vie, été. elle fait bien les choses des fois, Oui. hein? On dirait que c'est comme un puzzle, puis tout arrive comme si c'était préparé d'avance. Oui, oui. C'est vraiment particulier. C'était Ouais. comme la vie fait en sorte que les étapes se succèdent, puis Ouais. t'as pas de... Tant mieux, hein? Ben Parce oui. que sinon, les clients... En plus, les clients qui... Si j'avais eu des clients, moi, je sais pas si tu t'es dit ça après coup, mais j'avais eu des clients qui m'avaient dit « Ben non, il me le faut. » J'étais comme hey, je pense que tu comprends pas, là. Non. Genre, Non. c'est pas une bonne... on n'a pas les mêmes valeurs. Non, On exact. va se quitter, là. C'est Ben terminé, oui. là. Ah ben oui, mais absolument. heureusement, j'en ai pas eu, mais toi aussi, c'est la même chose. Ouais, Puis, ouais. est-ce que le deuil a affecté comment tu travailles aujourd'hui? Je sais que ça fait peu de temps, mais tu as quand même vécu toutes Oui. les étapes pendant 9 ans. Oui, quand même. Tu J'ai as eu une vécu- introspection. Oui, exactement. Je te dirais, puis on dirait au niveau de la sensibilité que ça m'a vraiment... Tu sais, j'avais déjà une sensibilité au niveau de la photo. Je pense que quand on est artiste aussi, on a quand même une certaine sensibilité. Mais là, c'est davantage. C'est de créer quelque chose dans le but que quand ça va être fini, bien, ça va rester. Fait que je pense que ça l'a changé aussi à ce niveau-là. Pour le moment, tu sais, le temps le dira, puis ça reste quand même que c'est assez récent. Mais de cette manière-là de travailler, aussi dans l'entreprise, dans la façon de comment que je vois ça, c'est justement que ça reste un travail aussi. Tu sais, c'est la vie, j'ai mon chum, j'ai mes enfants qui sont importants, puis le travail, bien, il va passer comme après aussi, c'est pas... Tu sais, je l'ai vu, là, j'ai arrêté comme 2 semaines et demie, il n'y a pas eu mort d'homme. J'étais capable, puis vraiment, à pas regarder mon téléphone, à me dire, OK, mais regarde, je répondrai plus tard, puis c'est pas grave. Ah, ça a vraiment changé aussi pour Les ça. priorités changent, je Ouais. pense aussi, beaucoup. Ouais, On vraiment. revoit vraiment ce qu'on pense qui est important, puis il y a des choses que, tu sais, la santé, moi, j'ai vraiment remis le sport en premier. Que comme il était rendu en 4e, 5e, je suis comme, non, Ouais. faut que ça revienne à sa Ouais. première place, puisque la santé, ben, tu sais, quand tu vois les gens qui décèdent, ou quand il y a... On dirait que la santé revient en priorité, Ben oui. puis ce qui est une bonne chose, là. Ben oui, ben Mais oui. le sport est revenu tout de suite en priorité, Ouais. puis le travail. Puis maintenant, dans mon horaire, mes clients ne peuvent pas, le mercredi à telle heure, me booker. Exact. Le jeudi non plus. C'est Exact. comme, c'est ancré. Fait que ça crée des nouvelles habitudes, je pense. Oui, Des puis une scènes. urgence de vivre aussi, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, de faire comme, hey, moi, je t'envie, je respire, je vais bien, tout le monde va bien. Hey, on peut-tu avoir mené un projet? Mais des fois, ça devient dangereux, là, parce que... tu sais, L'urgence t'as de vivre, oui. Moi je l'ai passé dans les napkins. Oui, dans les napkins! Moi, j'ai acheté toutes sortes de napkins. Non, J'étais pas comme vrai. l'urgence de vivre des napkins. Ça me faisait penser à ma grand-mère. Je sais pas trop. J'ai acheté toutes les napkins qui avaient des citrons, des fleurs. Non. You name it, sont là. Pas vrai! Pas vrai! J'ai acheté des napkins comme ça se pouvait pas. Juste- Guillaume juste était de- plus capable. Ah, Seigneur, ça, c'est bon. Mais tu peux recevoir, là, pendant au moins 13 ans, là. Oh oui, facilement. Je peux en Facile. revendre des napkins. Il y a Non, même un c'est moment donné, ça. je me disais, je pourrais me partir une compagnie de napkins. Ah, c'est bon. Tu sais, j'avais le j'aime print. ça. J'étais comme, en tout cas, bref. Napkin. Puis dans mon podcast, il y a une nouveauté cette année. Dans cette saison 2. On va parler... les gens vont nous appeler. J'ai acheté un numéro de téléphone. Pas vrai? Le 877 Very Moi. Puis les gens peuvent m'appeler pour me laisser des questions sur l'entrepreneuriat, bien entendu, mais aussi sur mes invités. Fait que là, on a une question pour toi. Oh! Je ne l'ai pas entendue. Non. OK. Et donc, je la fais écouter tout de suite. Parfait. Bonjour, je m'appelle Angélique et j'ai une question pour votre invité du jour. Je me demandais comment on conciliait le deuil avec le dépassement de soi, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, on n'a pas le loisir de s'arrêter, même quand on a des difficultés, on a de la peine ou on est épuisé. Puis s'occuper d'une personne malade ou en fin de vie, c'est toujours assez drainant. Comment on fait pour pas se sentir coupable de ne pas lui accorder autant de temps qu'on le voudrait ou pour ne pas se sentir coupable de ne pas s'accorder soi-même autant de temps qu'on le voudrait? Est-ce qu'on culpabilise de travailler ou est-ce que c'est un échappatoire? Bref, est-ce que la personne, une fois qu'elle est partie, nous donne des ailes ou nous aplanit un petit peu? Donc, j'aurais aimé savoir vos commentaires là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée. Hey, c'est une excellente question. Donc, ben Merci, bon. Angélique. Là, j'étais comme, wow, OK, là, j'essaie, wow. OK, hey, ça donne des ailes, en fait, pour continuer, absolument. Je pense, sincèrement, je pense qu'elle voudrait que je continue. Oh là là. Ben, c'est sûr. Tu as Ouais. construit quelque chose de beau et tu captures le moment Ouais. de la vie des Ouais. gens. Ouais. Fait que c'est une Ouais. succession, comme on le disait tantôt, de « Oh, pleure pas!
Ah, c'est ça. Mais c'est ça accueillir les émotions. Ben oui. C'est ça accueillir les émotions, puis faut pas les retenir, tu sais. Mais non. Ah, mais c'est ça. Mais oui, oui. Puis tu sais, en fait, ce qui me rend super émotive, c'est que quand elle est décédée, j'étais allée la voir, puis j'y ai fait une promesse, en fait, de toujours être heureuse, puis de prendre soin de moi, puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, autant dans l'entreprise, mais je pense que de prendre soin de moi est la base, tu sais, la fondation. Et ça va aider dans toutes les sphères de ma vie, donc l'entrepreneuriat, ma famille, mes amis, etc. Fait que c'est sûr que ça aide à se sentir moins coupable parce que les priorités, mais là, on comprend que c'est important de prendre soin de soi, tu sais, un peu comme tu parlais pour le sport. Donc, c'est ça. Donc, je sais pas si je réponds bien à la question. Moi, je me rappelle, mon père, il me disait, on était à l'hôpital, puis il me disait, va travailler, là. Puis j'étais comme, de quoi va travailler? Je peux pas aller travailler, t'es à l'hôpital. Oui. Puis à un moment donné, pour y faire plaisir, j'ouvrais l'ordi, je faisais rien de bon. Ben non. Mais non. juste pour y faire plaisir, j'étais comme, OK, ben, on va faire semblant de faire quelque chose. Mais je me rappelais que pour lui, c'était important que je continue. Exact. Fait que je pense que dans le dépassement de soi, ils veulent pas qu'on arrête. Non. Exactement. Sans se brûler. Tu sais, parce que justement... il y a le contraire. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se donnent pour oublier. Trop, exact. Puis, ben, c'est ça, le comeback après ça. Là. C'est ça ça. te hit parce que t'as pas fait face à tes émotions. Non. Fait que moi, c'était ça ma crainte entre travailler puis faire face aux émotions. Exact. Fait que je pense que l'arrêt, mais je pense que le fait de aussi, comme elle dit dans sa question, est-ce que c'est un échappatoire? Oui, dans la mesure où il faut que tu fasses face à la situation. Oui, puis aussi que, ben, les factures, ils rentrent quand même. Tu sais, il faut quand même que tu continues à travailler, tu sais, puis je pense que c'est ça, tu sais, j'ai commencé 2 semaines plus tard, puis, tu sais, la première séance que j'ai faite, c'était super relax et tout ça. Tu sais, c'était une séance famille, puis, mais ça reste quand même que, tu sais, physiquement, j'étais comme, OK, il faut que je rembarque. Dans la réalité. Dans la réalité. C'est exactement ça. Puis la force d'en faire, ben là, c'est la roue, elle recommence à tourner, puis elle arrête un peu de boiter, puis ça y va. Puis, mais c'est de mettre ces limites qui font que tu te sens moins coupable, mais c'est ça. C'est toujours en dualité. Je pense qu'on se sent quand même toujours un peu coupable, pareil, sur certaines choses qui sont arrivées. Est-ce que je l'ai assez vu? Mais bon, tu sais, à un moment donné, on y va, puis on va toujours se sentir coupable, mais anyway, dans n'importe quoi. Je m'excuse. Sorry! Excusez, la réalité hit maintenant. C'est ça. OK, depuis 2018, tu t'es lancée en affaires, tu es photographe. Toi, tu captures les moments en famille, les enfants. C'est ça ta spécialité? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée? Parce que toi, tu travaillais à la ville de Repentigny avant. Oui, exactement. Moi, dans le fond, je travaillais comme secrétaire à la ville de Repentigny. Puis, je suis tombée enceinte de mon premier garçon en 2017. Et quand j'étais enceinte de mon garçon, je me suis dit, j'ai comme envie de prendre des photos de lui, mais pas avec mon téléphone. Puis en tout cas, bref, j'ai trouvé une caméra numérique sur Marketplace, à 75 $, ce qui était vraiment pas cher à cette époque. Et, mais je l'ai laissé de côté. Et à un moment donné, j'ai accouché de mon garçon, gros postpartum, ça allait vraiment pas. Puis là, je me suis dit, j'ai la caméra. Je suis comme, tant qu'à faire, on va faire une activité avec mon fils, je vais le mettre à terre sur une couverte, puis il va prendre des photos. Et j'ai pogné quelque chose. J'ai vraiment aimé ça. Mais j'étais tout le temps un peu, tu sais, adolescente, tu sais, les kits Kodak, là, tu sais, j'avais comme ma caméra que tu faisais développer les films chez Jean Coutu, puis tout ça, là. Fait que c'est ça. Ça, j'aimais bien ça. Mais je pense que ça faisait partie de l'adolescence des années 2000. Là. Je pense qu'on est toutes dans cette gang-là. On est toutes photographes aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai, ça. Tout le monde est photographe aujourd'hui. Oui. Ça doit t'énerver, ça. Je te dirais oui, mais non. Je pense que, rendu où est-ce que je suis, je me sens ancrée. Je me sens très, très ancrée dans mon entreprise. Je me sens bien. Là, peut-être, je te dirais, 4 ans à peu près, je me sentais que c'était chambranlant un peu ma confiance en moi. C'était très difficile. Donc, oui, c'était difficile de voir la compétition, mais
on est tellement de belles communautés, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a certaines personnes, tu sais, qui vont vraiment chacun de leur bord, puis qui font leurs affaires, puis c'est correct. Mais plus souvent qu'autrement, on est sur une super belle communauté. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, la compétition est quand même... tu sais, je sais pas comment tu deals avec la compétition, parce que beaucoup de gens s'improvisent. Tu sais, il y a des créateurs de contenu, mais il y a aussi, ils se disent photographes. Ouais. Ouais. Comment tu vis? Comment tu gères? Comment tu te différencies finalement? Oui, effectivement. Bien, c'est sûr que là, ça devient de plus en plus saturé. On se le cachera pas parce que justement, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, mais c'est quand même que ça reste un travail. Et c'est ça aussi que les gens, il faut qu'ils comprennent que quand ils se lancent là-dedans, c'est vraiment un travail. Puis je pense que je vais parler pour moi, ce qui aide vraiment à me ressortir du lot, c'est que je parle à la caméra, je fais des stories, tout ça, j'aime parler aux gens. Je fais des vidéos aussi, fait que ça aussi, ça va vraiment ressortir au niveau de mon offre de service, en fait, donc c'est sûr que ça va aider, mais c'est ça, tu sais, j'aime vraiment beaucoup ça, puis je pense que, justement, quand j'ai fait la dite story de ma maman, quand j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, ça m'a fait comme « Oh wow, OK, il y a beaucoup de gens qui... » C'est un élan aussi d'amour sur Instagram, sur Facebook. Exact. Tu sais, je sentais pas que c'était faux, tu sais, ça sonnait pas faux, c'était vraiment du cœur puis tout Genuine, ça. ouais. Ah ouais, tu sais, mais tu sais, je pense que ça m'a montré qu'on peut s'élever, puis que, ben, je pense que je t'apprécie, humblement, là, je pense que je t'apprécie. Depuis 2018 que tu fais ça, oui. Je veux dire, les gens te connaissent bien, je pense que tu as trouvé aussi ton créneau. Tu sais, oui. la niche dont les gens parlent, t'es comme, c'est quoi ma niche? Ouais. Je pense que toi, tu l'as bien cerné. Oui, totalement. Parce qu'on mettra tes liens pour tes réseaux sociaux, mais je pense que les gens vont comprendre que tu as un style à toi, puis les photos aussi que tu as fait de moi, je vais en mettre un exemple. J'ai beaucoup aimé quand tu avais le fil, tu sais, tu avais fait comme un... Oui. Tu avais mis ton style, puis je t'avais demandé, mets un petit... du grès, je pense. Le petit grain, Le petit grès. Grain ou grès? Grain. Grain. Du grain. OK, je pense que c'était grès. Grain. OK, parfait. Non, c'est des grains. Une professionnelle. Une professionnelle. On va dire... Ouais, non, c'est des grains. Peut-être que j'ai pas la science infuse, puis finalement, c'est toi qui l'as. Non. On va se faire dire des commentaires. Oui, les commentaires. J'espère. Oui. En parlant de compétition, sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, je peux te dire que je l'ai vécu. Ah oui? La copie. La compétition des compétiteurs, mais aussi la copie. Là, moi, ma saison 1, je sais exactement qui, puis quel segment de mon podcast a été copié, mot pour mot, question pour question. Tu sais, le domaine, tu sais, les podcasts québécois, c'est un petit monde. Ben oui. Fait que toi aussi, tu dois le vivre aussi. Ben tu dois revoir des choses. T'es comme, là. Ben oui. C'est sûr que tu le vois, puis c'est clair et c'est évident. Mais là, c'est un travail à faire comme, bon, regarde, t'as été la première à l'avoir faite, t'as été la première à y avoir pensé, ben après ça, ben tu te dis, ben les autres qui le font, c'est du réchauffé, tu sais. Je pense que c'est de même un peu qu'il faut le penser, mais c'est sûr que sur le coup, ça fait comme, ça fait mal. Après ça, je me dis, bon, si ça copie, c'est parce que c'était une bonne idée. Ben, c'est ça. Maintenant, je suis rendue là dans ma réflexion. On est hot! On est hot! Puis, parmi les... tu sais, il y a plein de sortes de photographes, types de photographes. Oui. Mais il y a une trend que... papa, je suis pas down, Audrey, je suis pas down. J'ai tombé dans mon feed for whatever reason, j'ai aucune idée, parce que je regarde pas ça. C'est des séances photos, non pas de maternité, mais de l'accouchement. Non! Mais là, avec les détails, Audrey. Ah, t'étais pas bien dans ton corps. Ben non, c'est parce que mon feed est comme rempli de quotes de motivation, de fit check, puis whoop, un naissance. Puis qu'est-ce que ça fait? J'ai aucunement compris. Non, c'est ça. T'es sûr que t'es pas allé comme regarder, t'as caché. Non. Mais ça, il y a un marché pour ça, si je comprends bien. Oui. Parce que ce que je voyais, peut-être tu me diras, là, la trend, c'est comme ils naissent à la maison. Parce que la photographe n'est pas à l'hôpital. Oui, elle est à l'hôpital. Oui. Ben oui, t'as l'hôpital, t'as la maison de naissance, puis t'as à la maison aussi. Ah, je suis pas down. Je sais. C'est comme noir, c'est un peu... Ben oui, t'es pas bien. Non, mais non, c'est beau. Ouais, je sais ça. Tu vas t'en faire? Non. Ah ouais, c'est pourquoi? magnifique. Ah oui, pourquoi? Ben de un, c'est pas quelque chose qui m'interpelle dans le sens que je trouve ça magnifique. Mais moi, je passerais. Mais non, mais je c'est sens ça. le cordon. Bye, c'est fini, là. J'ai affaire, là. Puis t'as manqué le moment. Non, c'est ça. On peut pas le faire. T'as fait la planche à terre. La photographe est comme, et puis là, ça va pas. Ça va pas. Finalement. Ah, faut vraiment un nom pour ça. Bref, je trouvais que c'était une trend que j'étais comme, vas-tu embarquer là-dedans, Audrey? Ou, non, pas du tout. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu sois de garde qu'on appelle, parce qu'à tout moment, la maman peut accoucher
Hein? Fait que tu peux pas commencer à partir en vacances, puis que finalement, exactement. Stand-by, j'arrive. Oui, c'est ça, mais j'ai des amis autour de moi qui font des magnifiques photos de naissance. Je salue Marie-Pierre Dion, qui en fait. Et, mais c'est ça, tu sais, c'est beau. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai eu des enfants... Et je pense que... Ben, même encore. T'as-tu pris une photo de ça? Non. Ah, OK. Non, on m'a proposé un miroir, puis j'ai fait comme, non, je veux juste accoucher. Non, je veux juste accoucher. Mais c'est correct, c'est super On va saluer Mathieu, qui, lui, avait 3 caméras. Il vloguait en même temps. Bravo, Mathieu. Vraiment, là, ça, c'était un reality show, là. Wow! Oh, mon Dieu, non, mais c'est ça. Non, il prend des notes, il va dire, il y a un miroir, c'est une bonne idée, ça. Il y a un miroir! Pour la prochaine naissance, on va avoir un miroir. Et on va mettre ça. Checklist. Exactement. Tu sais, tu fais ta valise, t'amènes ton miroir. T'as pas Puis le choix. ta femme, le char, il est plein. C'est ça. C'est malade! Oh, c'est vraiment magique. Oh my God. Exact. Non, mais tu sais, il y en a qui ont des enfants puis que c'est pas quelque chose qu'ils aiment regarder nécessairement parce qu'ils ont une espèce de pudeur puis c'est correct. Mais ça en prend pour tous les goûts aussi, là, tu sais. Tout à fait. Ben, c'est une trend, peut-être que ça va rester à voir. On se reparlera, on reviendra sur ce sujet-là. Peut-être que ça va... je vais dire, je pense pas nécessairement que c'est une trend, dans le sens que... ça va devenir une niche, peut-être? Oui, de plus en plus, j'en vois qui en font, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, souvent aussi, au niveau de la photographie, il y a beaucoup de choses qui partent des États-Unis, même si présentement, on les aime moins, mais bon, bref. Mais tout ça pour dire qu'au niveau de l'art... On les aime moins? Comment ça, donc? Regarde, on n'ira pas là, cher. On n'ira pas là. On n'ira pas là. Mais tout ce qui est, c'est ça, tout ce qui est travail photographique au niveau des Américains, c'est magnifique. On dirait qu'ils ont toujours, tu sais, un petit pas d'avance qui fait qu'au Québec, on sur les réseaux, puis les podcasts, oui. le truc de téléphone, là, sur les podcasts, là. Ouais. Ben, je l'ai vu de différents podcasts, dont un Shark Tank, l'émission, elle a son podcast. Oui. Elle a ça. Un autre podcaster aussi, ils ont leur ligne ouverte. Fait que, mes amis qui m'ont dit, ça va-tu vraiment marcher? Ouais. Oui. C'est juste que j'ai un petit peu d'avance, c'est tout. C'est ça. On a eu un appel qui m'a fait brailler. Excuse-moi, là. Regarde, on a quelque chose. Ça marche, mais justement, en parlant de clientèle, oui. toi, t'as vraiment une clientèle. Oui. Puis on a eu des clients ensemble, c'était vraiment le fun. Te rappelles-tu d'un moment, on en a eu des fous rires ensemble, mais y a-tu un moment que tu te rappelles, t'es comme, ça, c'était drôle au max? Oui. J'ai une... Ah ouais. Ça s'est passé ensemble. Oh là là. Ben, pauvre personne. On la saluera pas parce qu'elle m'a poursuivi. Non, on va pas là. On va pas là. Je vais le dire, maintenant, c'est pas grave. Non, on va couper ça, s'il te plaît. On va couper ça. Non, mais j'ai gagné, c'est correct. Elle peut plus poursuivre, là. Sachez-le, les gens. Si on te poursuit, il peut pas te repoursuivre. Je sais pas bien. Non, on n'ira pas là. D'abord, non, j'ai pas d'idée, finalement. Je vais te choquer ça. Non, je vais en donner un autre exemple. À un moment donné, parce que moi, souvent, pour donner un exemple, je vais dire des prénoms, mais tu sais, des prénoms genre Ginette, Suzanne et tout ça. Et aux gens? Aux gens, oui, okay. Exactement. Tu sais, par exemple, je vais dire, tu sais, là, dans un mariage, par exemple, quand je vais photographier un mariage, je vais dire au couple, là, dites de pas, tu sais, à vos invités, de pas prendre vos téléphones cellulaires. Tu sais, il y a toujours la Ginette avec son iPad. Et j'avais donné un exemple un peu comme ça. Je m'excuse, on salue les Ginettes. Et je pense que C'est une vraie Ginette? Ben non, mais le monsieur m'a dit, c'est parce que ma mère s'appelle Ginette. J'étais comme, tu sais, dans tous les prénoms du monde, il a fallu que j'aie la même personne. Je m'excuse. Tu sais, mais c'est ça. Des fois, j'ai tendance à me mettre les pieds dans les plats, comme voilà à peu près 5 minutes. C'est super! Pour l'anecdote, c'est qu'on a eu le même client, puis oui. C'était un beau shooting photo quand même, il faut le dire. Ça fait des super belles shots. C'était magnifique. C'est juste, des fois, c'est parfois difficile de faire sortir la personnalité. Moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile dans ton travail. Oui. Il faut que la personne qui est vraiment, tu sais, une personne joviale, quand tu la rencontres, ça se passe bien, mais quand tu y mets la caméra devant elle, là, ça s'éteint. C'est comme, OK, on reviendra pas de ça, là. Non. Tu l'as fait revenir, mais elle était pas bobli. Hein, non, exactement. Non, c'est ça, exactement. J'avais juste demandé d'être bobli, puis tout ça. Puis moi, dans la vie, je suis quand même assez bobli. Je pense qu'on le voit présentement. Et elle m'avait répondu, mais je suis pas bobli. Fait que ça a comme coupé un peu nous les deux, gens. On a figé, tu sais. On s'est repris après. On s'est repris, ça a bien été. Non, ça a bien été. Ça a bien fini, malgré tout. Tu sais, ça a vraiment elle a aimé fini. ses photos. Elle les a mis sur ses réseaux. C'était un super beau contrat. Ben oui. C'est juste qu'on a été prise par surprise, C'était vraiment une très belle
surprise. Là, ça m'a vraiment déstabilisée. J'avais l'air d'un chevreuil. Les deux Bambi à peurer en arrière. Ah ouais, ça allait pas, là. Je peux pas t'aider, là. Non. T'étais là, puis comme, non, ça marche pas. Oh my God! Puis parlant de réseaux sociaux, tout ça, moi, je suis gestionnaire de projet, fait que sur les réseaux, je suis souvent là. Moi, personnellement, j'aurais pas de réseaux sociaux si je n'étais pas... Si j'avais pas cette compagnie, non, je mettrais pas. Fait que j'ai comme une... Je sais pas si j'aime ou j'haïs. Toi, c'est quoi ta relation avec les réseaux? C'est-tu amour-haine? Ah oui, totalement. Parce que tu fais de plus en plus de stories, là. Ouais. T'es pas mal bonne, là. Je pense que t'as pris ton flow, là. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Pendant la dernière année, j'avais vraiment arrêté d'en faire la motivation pour plusieurs raisons, évidemment, qui ont fait que j'étais moins là. Mais là, c'est ça. Là, j'ai repris et tout ça. Puis j'ai même fait aussi un segment, là, Close Friends. Là. Fait que là, j'en vois des fois. Là. Je m'excuse ceux qui sont pas là-dedans. Je reçois pas ça, moi. Hey, là! Elle l'invite sur le podcast, mais pas Close Friends. Close Friends. On va terminer ça ici. Salut! Ah, misère, non, mais c'est plus, mettons, pour montrer mes enfants. Ben oui. Parce que, autant que, tu sais, pendant longtemps, j'ai montré mes enfants, autant que là, tu sais, surtout que mon plus vieux est à l'école, c'est quelque chose qui est un peu plus mon jardin secret. J'ai envie de moins les montrer. Une fois de temps en temps, je vais les montrer, mais des trucs plus personnels, tu sais, je vais les montrer, par exemple, aux gens qui sont un peu plus proches de moi. On va dire ça ainsi. C'est bien correct. Je vais dire tu ça. sais que tu me rappelles un souvenir, là, parce que, tu disais, après une période, t'étais pas sur les réseaux. Oui. Puis moi, t'as été la première... T'es venue chez moi, puis on a refait des photos, puis t'as été la première séance photo 1 an plus tard, quand j'avais arrêté tout. Fait que t'as été vraiment la première personne. Quand mon père est décédé, ça m'a pris 1 an, moi, à revenir devant une caméra. Puis c'est encore un peu difficile, je sais pas pourquoi, mais t'as été la première personne. C'est vrai? Ouais. Oh! Chaque fois que j'étais comme elle, ça va être... tu sais, tu mets en confiance. On avait une belle... J'étais bobli avec toi. Fait que tu sais, ton bobli a reflété sur mon pas bobli, mi-bobli, qui était pas tout à fait. Puis tu m'as dit, tu sais... C'est pas grave, c'est juste des photos. Tu sais, t'avais remis ça bien... c'était bien... T'as bien dosé, mettons? Oui, exactement. Ouais. C'est pas la fin du monde. On sauvera pas de vie aujourd'hui avec nos photos de livres puis de parfums, là, non. de toile. Fait que j'avais trouvé ça... Je me rappelais plus que c'est vrai que c'est toi qui avais fait mon premier shooting quand j'étais mon comeback, on va dire ça. Oui. Ah, Céline? Oui, c'est ça. Les gens pensent que tu ressembles à Céline. On va faire un inside là-dessus. Oh my God! Puis, pour finir mon podcast, puis notre épisode, parce qu'on pourrait jaser ça pendant encore des heures, puis Mathieu, il doit partir à un moment donné. Faut qu'elle fasse accoucher sa femme avec un miroir. Avec 3 caméras. 3 caméras. Oh my... Hey, toi, t'as dû paniquer, Mathieu, s'il n'y avait pas de Wi-Fi à l'hôpital, t'as dû paniquer. Il fallait que ça fonctionne bien. Ça marchait. J'adore ça! Puis était toute là 100%. Ah, j'aime ça. Mais pour finir le podcast, j'ai un petit segment. Flash, pas flash. OK. Flash t'aime, pas flash, on saute. OK. Là, faut-tu que je réponde rapidement ou j'ai... Idéalement, oui. OK. Là, mais, non, un peu à la guerre des clans. C'est ça. Des clans. Quel âge as-tu? J'ai eu 38. Non, t'as connu la guerre des clans? Ben oui, même avec Luc Sonné. Aucune idée. T'as pas connu ça? Non, excusez pour la référence, mais je suis plus vieille que... Non, moi, j'ai 36. Arrête! J'ai pas connu ça. En tout cas... Non, toi, tu jouais dehors. Moi, j'écoutais à la TV. Tu jouais dehors. Wow! OK, fait qu'Audrey. Oui! Les séances photos en automne avec des feuilles qu'on lance. En famille, là. Je vais dire flash, mais enfant. Juste les enfants. OK, kitsch, si on fait ça... OK, parfait. Photo de profil, on prend ça avec le cellulaire? Ah, pas flash. Non. Les filtres des années 90. Ça dépend comment que c'est. Fait que je vais dire un flash. Moi, j'aime bien ça. Oui, ça dépend sur quelle plateforme. Moi, mon application Fujifilm, je l'aime. Ben, c'est parce que... Oui, je veux pas retarder parce qu'on va faire vraiment un spécial d'une heure, là, mais... Mais tu sais, j'ai un style avec un peu style argentique, là, vieille photo. Fait que c'est pour ça que je dis flash, pas flash. Ça dépend. OK, comment c'est fait? C'est mais ça. Les filters là, sur Instagram? Ça, c'est pas flash. C'est pas flash, Ah, OK? c'est pas flash. Note à moi-même, d'accord? Je le fais tout le temps. Les séances de couple dans les champs de lavande, c'est-tu encore tendance? Oui, flash. Ah oui? Ah oui. Okay. Oui, okay. Encore. C'est juste que la lavande, c'est court, c'est bas. Fait qu'il faut que tu sois assis couché. OK, moi, j'ai des idées, là, mais je vais les garder. Les impressions sur toile géante sur un mur de salon. Tu sais, comme il faisait à un moment donné, je sais pas si t'écoutais Gilmore Girls, là. Elle avait fait ça. Tu sais, ça, là, c'est ça encore. Ben, je vais dire flash parce que j'ai fait une erreur récemment, puis j'ai fait une très grosse impression de ma face, puis oui, non. Ah, on veut voir une photo de ça. Ben, c'est parce que, tu sais, les cadres Ikea, eux autres, ils mettent pas en pouces, hein, les grandeurs. Oui, mais en tout petit.
Fait que, tu sais, c'était 30 par 40 cm. Moi, j'ai fait une impression de 30 par 40 pouces. Oh my God! Donc, je veux voir le Fait que j'ai ma face en gros plan, cher. Oh, c'est beau. Dernière question? Oui. La pose avec les mains sur les hanches, les gens, où on met nos mains? Quand on est seul, tu veux dire, ou quand on est à deux ou en famille? On va y aller seul, mettons. Seul? Écoute, ben si t'es une femme et aux cheveux, ben je vais dire cheveux longs, oui, là, j'aime beaucoup faire jouer dans les cheveux, ça j'aime vraiment, ouais. Un bon truc pour ça, je me rappelle. Exact, cheveux, ou tu sais, comme si, tu touches tes doigts comme ça, des fois, juste d'avoir quelque chose dans les mains. OK. Ça aide. Fait que c'est hanche, c'est pas flash, là, on fait ça. ça. Mon Dieu, non, excuse-moi, non. On fait tout le temps ça, en non, plus. Non, note à nous-mêmes. Non, c'est pas flash. C'est le fun? C'était le fun? Oui, c'est le fun. Ben, tu reviens pour une prochaine fois. Je pense qu'on va avoir d'autres choses à se dire sur un prochain épisode. On aura peut-être un petit sujet plus léger, mettons. Oui. Mais je trouvais ça important de revenir, vu qu'on a vécu la même chose. Je trouvais ça un beau sujet parce qu'on le voit pas sur les réseaux. On voit plein de sujets. Oui. Surtout sexuels. Regarde, on verra pas là. Mais je suis un peu tannée, là, moi. Je voulais avoir quelque chose de... Oui. C'était pas léger, mais je pense qu'on n'est pas tout seul à passer par là. Surtout à 30, 40, 50 ans, là, je pense qu'on va perdre des gens. Oui. Je pense que c'est le fun d'entendre des gens qui ont vécu la même chose, qui ont peut-être une autre façon de process le deuil aussi. Alors, merci Audrey d'être passée sur mon podcast. Merci, ma belle fille, t'es fine!